Nous traversons actuellement un épisode assez compliqué sur notre site piscicole. Comme vous avez pu le voir sur l'une de mes vidéos lors de ma descente sur place, on a vraiment eu une grosse perte. Par rapport à cela. Et dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur les causes et les conséquences de ce type de perte, afin que pour ceux qui me suivent, pour ceux qui sont intéressés pour se lancer dans le domaine, il faut savoir quelles sont les choses qui peuvent arriver. Et quand ça arrive, il faut avoir vraiment le mindset. Il faut vraiment être fort d'esprit pour ne pas abandonner et ne pas tout lâcher. Donc bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, je dis une seule chose, bienvenue, active la cloche des notifications, like les vidéos, partage-les parce que c'est aussi ça qui me permet donc de continuer de vous montrer ce qu'on fait sur le terrain, qui nous donne la force de continuer de sensibiliser surtout aussi les mentalités, parce que aujourd'hui de plus en plus nous Africains de la diaspora surtout, nous sommes tout à fait convaincus que c'est en Afrique que ça se passe. Et moi j'étais au pays pendant une dizaine de jours. Je me rends de plus en plus compte que c'est en Afrique que ça se passe. Même comme la vie est super compliquée au pays, la vie est devenue dure. Et je me pose souvent cette question, je ne sais pas comment les gens qui sont au pays arrivent à suivre, parce que je passe 10 jours, je passe au pays en termes de transport. Si je vous dis en termes de transport, ce que je dépense peut-être, c'est absolument exceptionnel. Vous pouvez dépenser à peu près l'équivalent de 300 000 francs CFA, 400-500 euros en 10 jours de transport. Donc quand j'étais sur place, actuellement au Cameroun, le carburant a encore augmenté et c'est vraiment devenu compliqué pour le panier de la ménagère, pour le citoyen lambda de tout simplement se nourrir. Donc il est de plus en plus crucial pour nous, personnes de la diaspora, qui avons un certain pouvoir d'achat, de pouvoir lancer des business sur place qui vont nourrir notre population, parce que lorsqu'on dit que ventre affamé n'a pas point d'oreille, c'est absolument vrai. Sur place, je vois des gens qui triment tous les jours, qui une seule chose en fait, c'est de pouvoir manger. Et comme je disais dans ma conférence, si vous êtes toujours en train de batailler pour les besoins quotidiens, pour vous nourrir 1 ou 3 fois par jour, pour ceux qui le peuvent encore, vous ne pouvez pas réfléchir à développer un pays. Donc il est de plus en plus performant, de plus en plus intéressant et même crucial d'investir dans nos pays, parce que si on attend l'État, si on attend X, Y, Z, on peut rester comme ça et un jour on va se réveiller et on aura l'Afrique sans les Africains. Donc de façon exceptionnelle aussi, je l'annonce encore ici, Africa Food Industries actuellement met en vente quelques actions. Nous avons ouvert notre capitale en 2020 lors d'une levée de fonds pour permettre un maximum d'actionnaires, d'Africains qui étaient intéressés et qui voyaient ce que je faisais et qui m'avaient dit voilà, je veux investir dans ce domaine parce que je trouve cela porteur et surtout je veux mettre mon argent avec quelqu'un de confiance parce que je vois ce que tu fais, je vois que tu es honnête. Moi je vous montre, pour ceux qui me suivent depuis le début, from scratch, où est-ce que je suis passé et où est-ce qu'on est en train d'y aller, afin que demain après-demain, lorsque nous serions en train de brasser les milliards et qu'ils ne disent pas que oh, Agnella a trempé comme ça arrive souvent. Donc si tu es intéressé toi aussi pour investir dans une entreprise d'envergure qui se veut être leader dans la production et la transformation de poissons, une seule chose, tu vas en barre de description, tu remplis un formulaire pour acheter, pour devenir actionnaire, parce que le but pour toi c'est de devenir un actionnaire, d'avoir aussi une part du capital de l'entreprise et de pouvoir donc cheminer avec nous pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Comme je dis souvent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout ce qu'on veut faire actuellement dans le monde, il faut qu'on ait de l'argent. On doit être fort économiquement et ça ne passe que parce que nous mettons ensemble nos argents. Si on attend toujours l'aide l'aide de l'Union européenne, l'aide de la France, l'aide de la Russie, l'aide de la Chine, je crains que nous soyons tous les jours en train de pleurer, parce que depuis 150 ans ou 10 000 ans qu'on aide l'Afrique, nous sommes toujours au point mort. On a même régressé, parce que quand je vais en Afrique, je vois le retard en termes de développement qu'on a et en termes de mentalité d'éducation. Ça fait très froid dans le dos et ce qui nous motive encore plus à continuer de faire le travail qu'on fait, même si ce n'est pas facile au quotidien. De toute façon, si c'était facile, tout le monde le ferait. Et c'est parce que c'est pas facile qu'il faut qu'il y ait des personnes comme toi et moi qui nous mettions ensemble, parce qu'il n'y a qu'ensemble que nous allons réussir à faire reculer la pauvreté dans nos pays et surtout être fort économiquement, parce que lorsqu'on vient comme nous résoudre un problème sur place, un problème d'envergure qui est tout simplement alimenter les populations de la meilleure façon possible avec un poisson produit localement, on est capable de le faire. Mais généralement, voilà, on se comprend, on a plusieurs difficultés et comme bien toujours dans les difficultés, il faut y trouver des solutions. Donc, comme difficulté actuellement, comme ça arrive dans toutes les personnes qui font de l'élevage, vous allez vous réveiller un matin, vous vous rendez compte que vous avez perdu toute votre production par un concours
concours de circonstances. Il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des bactéries. Donc ça, c'est l'envers du décor de l'élevage du business. Quel que soit le business, on a tout planifié. Comme je vous dis, nous, on est en train de basculer là vers un système où on va avoir du poisson tout le temps. Donc, on a tout planifié, on a fait nos calculs, nos business plans. Mais comme je dis toujours, le business, c'est très bien sur le papier, c'est très intéressant, on a fait les calculs, mais l'implémentation sur place, il y a deux mondes. Et donc, entre les deux, il faut savoir donc être assez fort pour réussir. Donc, lorsqu'on arrive à une catastrophe comme on a actuellement, quand je parle catastrophe, c'est parce qu'on a une perte de sèche, dans laquelle il va falloir se relever et continuer d'avancer. Donc, la pire des choses qu'on pourrait faire dans cette situation, c'est d'abandonner, de dire que ça ne marche pas, tout simplement parce que, voilà, on a eu des pertes et il y a des gens qui ont perdu plus que ça. C'est pour ça que dans l'entrepreneuriat, il faut être super bien entouré parce que lorsque moi je vous dis actuellement que on a mis par exemple un empoisonnement d'à peu près 7500 à levain et qu'aujourd'hui lorsqu'on fait les comptes, il nous reste à peu près, on a eu beaucoup de pertes, à peu près peut-être moins de 2000 à levain, on est en train de faire encore les comptes. Donc ce qui veut dire que c'est très très compliqué. Et la raison pour laquelle ça arrive, c'est tout simplement parce que en amont, il y a eu des choses qui sont passées. Donc raison pour laquelle lorsque on lance un levain, généralement on pose la question, est-ce que c'est intéressant de faire la pisciculture hors sol ou en étant dans les deux systèmes, il peut y avoir des pertes. Nous, la perte qu'on a actuellement est juste tout simplement au fait que dans nos étangs, on a pris des alevins qui étaient encore très très jeunes. Des alevins, c'est que ce sont des petits poissons. Et ce qu'on aurait dû faire, c'est les acclimater d'abord dans les bacs hors sol et atteindre certains grammages avant de les mettre en étang. Et voilà. Pour un concours de circonstances, on a eu à désinfecter les étangs, mais il se trouve que la désinfection n'a pas été optimale et raison pour laquelle on a mis les alevins dans ces étangs-là et on se retrouve après quelques semaines à avoir des pertes, des morts, quel que soit ce qu'on est en train de faire pour les traiter dans les étangs. Ça n'a pas forcément résolu la situation. Donc, après coup, maintenant, il faut donc retourner pour voir où est-ce que ça n'a pas marché et tirer des leçons, des conclusions. Donc, comme information, comme leçon que nous avons tirée ici, c'est tout simplement dire que lorsqu'on a, pour ceux qui sont dans le domaine de la pisciculture, qui veulent faire absolument cette activité aussi comme nous, c'est une activité très intéressante et très lucrative, mais il faut la faire très bien, il faut respecter certains protocoles. Lorsqu'on est en étang, il faut désinfecter les étangs au moins 2 semaines avant d'introduire vos alevins et même avant ça, on a eu à faire des études de sol, des études de l'eau sur le site et comme vous l'avez vu dans les vidéos, on se rend compte voilà, le site, en fait, ça vient du sol. On a le fer qui remonte mais surtout, puisqu'on a eu à produire dans ce site-là, la raison pour laquelle on a des morts actuellement, c'est surtout dû au fait que, voilà, il y a une bactérie qui les a attaqués et surtout, en fait, du fait que lors de la désinfection, il y a eu quelques loupés. Ou alors, les étangs n'ont pas été tout à fait désinfectés comme il le fallait. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent dans un élevage, que ce soit un élevage de poulet, un élevage de X, Y, Z. On est en train de parler d'êtres vivants ici. Et donc, vous pouvez vous retrouver comme ça un jour, il y a une maladie qui arrive, qui attaque. Parfois, il y a la grippe aviaire ici. En France, tous les élevages entiers les cheptels entiers sont attaqués et il est obligé de les mettre en quarantaine ou de les abattre et ça fait une perte sèche. Raison pour laquelle, comme je dis encore, dans ces cas-là, il faut être bien entouré. Regardez où est-ce qu'on a fauté et essayer donc de tirer des leçons pour que ça n'arrive plus à l'avenir ou ça arrive le moins souvent parce que on ne peut pas dire que ça ne va plus jamais arriver parce que il y a des circonstances qu'on ne maîtrise pas forcément. De nous, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement et donc on pourrait dire waouh, c'est vraiment compliqué, c'est compliqué. On pourrait être en train de pleurer, mais comme a dit quelqu'un, on ne pleure pas, surtout on ne pleure pas. Donc ce qu'on fait, c'est voilà, c'est de pouvoir relever la tête et de continuer donc de travailler dans ce sens pour que les prochaines fois, les prochaines productions qu'on aura, on aura appris par rapport à toutes ces péripéties qui nous sont arrivées. On a vraiment beaucoup progressé, beaucoup appris dans le process et on s'entoure de plus en plus de personnes super compétentes pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est l'envers du décor de l'entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas ne pas y échapper. Si vous y échappez, c'est que soit vous n'êtes pas en train de travailler, soit alors vous êtes en train de jouer et vous ne faites pas vraiment de business parce que toute personne qui entreprend, que ce soit en Europe ou au pays, vous aurez toujours des circonstances pareilles. Et dans ces moments-là, c'est là qu'il faut être fort émotionnellement, avoir fait du développement personnel parce que c'est ça qui vous permet de savoir que c'est dans les échecs qu'on arrive à se relever.
Il y a des gens qui ont échoué 10 000 fois et à 10 millième une fois ont réussi. Il y a des gens qui ont créé des entreprises plusieurs fois parce que parfois ce qu'on fait sur le business plan, sur le papier, c'est très très beau, mais l'implémentation sur le terrain, c'est deux choses différentes. Raison pour laquelle j'insiste encore ici, la formation est absolument cruciale. Et si vous souhaitez vous former avec des personnes qui ont l'expérience sur le terrain, vraiment, on a créé une académie, Aniel et Tatiana Academy, pour vous accompagner dans ce process-là. On a des formations actuellement qui sont vraiment à prix réduit parce que voilà, ce sont des connaissances que nous accumulons tous les jours et qui nous coûtent de l'argent. Comme vous voyez, actuellement, voilà, c'est des connaissances qu'on a acquises et dont on a dû payer au prix fort. Et le but pour nous, c'est de les mettre à disposition pour qu'un maximum de personnes puissent avoir l'information. Donc, vous pouvez donc vous former auprès de nous. Si vous êtes intéressé pour la formation, vous nous envoyez un mail à hello@aniel-tatiana-academy.com ou alors vous allez tout simplement sur la plateforme aniel-et-tatiana-academy.com. Vous allez voir les liens en bas de description ici pour voir en fait nos formations qui sont sur la plateforme. Et avant ça, vous prenez un coaching parce qu'avant de prendre n'importe quelle formation qu'on a sur la plateforme, on préfère d'abord que vous passiez par le coaching pour qu'on vous explique qu'est-ce qu'il y a dans la formation, qu'on puisse comprendre votre besoin pour mieux vous orienter dans la formation. Et pour ce qui est de la pisciculture, elle se fait en deux étapes. Une première étape en ligne et une deuxième étape donc sur le terrain parce qu'il est absolument important d'avoir la connaissance pratique sur le terrain. Que ce soit vous-même ou vos collaborateurs, vous devez absolument être sur le terrain pour toucher du doigt, palper du doigt ce qu'on appelle business dans la pisciculture. Et en plus, donc, en bonus pour tous ceux qui prennent la formation, le livre est absolument gratuit et offert. Donc, le livre que j'ai écrit intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Dans ce livre-là, pour tous ceux qui l'ont lu, vraiment, il y a de très très bons retours. Et dedans, ça vous donne des étapes concrètes, comment lancer votre projet piscicole en toute sécurité. J'espère que cette vidéo a fait sens pour vous, mais pour vous dire que lorsqu'un épisode pareil arrive, que vous êtes en train de faire l'élevage du poulet, du porc, tout ça, quel que soit l'élevage, un matin, vous allez vous lever, on va vous dire que vous allez constater que votre cheptel est mort ou qu'il y a une maladie, et à ce moment-là, on ne pleure pas, il faut tout simplement regarder quelles sont les causes, faire le vide sanitaire, enlever, sauver ce que vous pouvez sauver et relancer. Toujours relancer, parce que si vous ne relancez pas et que vous restez sur cet échec, c'est cet échec-là qui va tout simplement marquer la fin de votre activité. Et là, vous aurez abandonné, et là, alors, vous auriez absolument échoué. Et moi, je considère que l'échec, c'est lorsqu'on a abandonné. Et moi, je n'abandonne jamais. Même à l'article de la mort, je continue de me battre. Et c'est réellement là qu'on voit les personnes déterminées. Et c'est dans l'adversité qu'on arrive à trouver donc la solution et qu'on est déterminé à résoudre le problème. Et forcément, on va réussir à résoudre ce problème-là. Et ça ne sera qu'un souvenir qui nous permettra de continuer d'avancer. Donc, nul n'est au-dessus des échecs. Nul n'est préparé à ce type d'échec. Mais il faut être sûr que ça va arriver. Et lorsque ça va arriver, comment est-ce que tu vas te comporter? C'est la façon dont tu vas te comporter face aux échecs qui va prouver que tu es là pour durer, ou alors tu étais là tout simplement pour rigoler. J'espère que cette vidéo a fait sens pour toi. Dis-moi ce que tu penses de celle-là et quels sont les conseils que tu pourrais nous donner dans cette situation. Si tu as des conseils ou des recommandations, je suis aussi tout oui. Je te dis donc à très bientôt. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.